ceux qui le cherchent. L'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Nous lisons dans Galates 5 au verset 14, ce qui suit. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 36 à 40. Ce sont les écritures que nous avions lues dès le début de cet enseignement. Matthieu 22, verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons juste dire un mot de prière. Glorieux et merveilleux Père Céleste, le temps est arrivé d'aborder ta parole. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu mettes tout ce qui est de l'homme de côté et que le divin entre en scène. Seigneur, ils n'ont pas quitté leur maison pour rien, mais s'ils sont venus, c'est pour entendre Dieu et parler. Seigneur, je ne connais pas ce qu'il y a dans les cœurs de tes enfants. Tout ce que je te demande, Père, c'est de me mettre de côté et que toi, le véritable don, tu puisses parler à tes enfants, Seigneur. Je crois de tout mon cœur qu'à la fin de cette réunion, Seigneur, chacun témoignera qu'il a été dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te prions d'être simplement en scène et de prendre toutes choses sous ton contrôle. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donne-nous le contexte de l'Écriture. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, c'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. Je tiens à transmettre les salutations du pasteur Danick. Il vous transmet ses sincères salutations. Que Dieu vous comble énormément. Il vous aime tant. Alors, nous allons entrer dans la parole ce matin. J'espère ne pas être lent. Nous sommes en train d'aborder un nouvel enseignement depuis le mardi dernier que nous avons intitulé « Le résumé de la loi ». Amen. Amen. J'espère que vous avez amené vos cahiers, vos stylos pour noter. Parce qu'il vous sera impossible de retenir tout ça en tête. Amen. Le résumé de la loi. Et le mardi, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions parlé de la présentation de la loi. Nous avons montré dans quelles circonstances Israël a reçu la loi. Amen. Et nous avons montré très clairement que Dieu, en sortant Israël de l'Égypte pour les emmener à la terre promise, alors il a dû leur donner la loi. Parce qu'un peuple qui n'a pas de loi est un peuple qui n'a pas de foi. Amen. Un peuple doit avoir des lois et un peuple doit être régi par des lois. Ce sont ces lois-là qui maintiennent l'ordre dans un État. Ce sont ces lois qui maintiennent l'ordre dans un peuple, dans une maison. Et le prophète dit, si je le répète bien, une maison, c'est l'ordre qui règne. Une véritable maison. C'est l'ordre qui règne dans cette maison. C'est ça une véritable maison. Amen. Parce que quand l'ordre ne règne pas dans une maison, c'est le désordre. Et tout le monde peut se permettre tout et n'importe quoi. Et nous avons également dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et tous ceux qui ont choisi de servir le Seigneur doivent aussi être ordonnés. Amen. Et le chrétien doit être ordonné. Un chrétien n'est pas désordonné. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui a des principes. C'est quelqu'un qui ne marche pas comme les autres. Mais il marche avec une feuille de route.
Il sait où il va. Il sait ce qu'il fait. Amen. Il ne fait pas des choses pour plaire à tout le monde. Mais il a un Dieu à qui il doit plaire. Amen. C'est ça l'ordre de Dieu. Et le jeudi, nous avions vu la deuxième partie que nous avons intitulée un porte-parole. Et nous avions montré que le peuple ne parvenait pas à écouter la voix de Dieu. Ils avaient peur d'écouter cette voix, car des tonnerres et des éclairs ne faisaient que résonner du haut de la montagne. Alors le peuple, pris de peur, a demandé à Moïse d'aller prendre ce que Dieu disait et de rapporter ses paroles afin qu'ils puissent les appliquer dans leur vie. Amen. Et nous avons montré quelle était l'importance du prophète. Nous avons vu qu'est-ce que c'est un prophète et quelle est sa mission. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'exposé des 10 commandements. Le mardi, on a parlé de la présentation. On a cité les 10 commandements qui avaient été donnés à Israël. Et ce matin, nous allons parler de l'exposé des 10 commandements. Nous prendrons commandement par commandement, du premier au 10e commandement. Mais nous n'allons pas aborder tous les 10 commandements aujourd'hui, faute de temps. Nous allons juste prendre des commandements qui nous sera donné ce matin selon le temps qui nous est imparti. Amen. Alors, voilà ce que nous avions vu. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18 au verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'il en dit est bien. Donc sur la base de la réponse du peuple, Dieu a commencé à adresser d'abord ses paroles à un prophète. Et le prophète transmet cela au peuple. Et Dieu a aimé cela. Que le peuple ait demandé que Moïse monte, prenne les paroles de Dieu et les rapporte au peuple. Amen. Et la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en train d'évoluer sur le résumé de la loi. Et vous devez comprendre une chose. Ici, Moïse est en train de dire que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Or, il s'avère que lorsque nous prenons la Bible, une écriture peut avoir plusieurs applications. Est-ce que vous me comprenez? On va prendre un exemple. Ici, il est dit que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Et quand nous prenons Matthieu chapitre 2, versets 13 et 14 jusqu'à 15, il nous est dit ce qui suit. Que lorsqu'il partit, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Ça, c'était une prophétie de l'Ancien Testament. Nous retrouvons ça dans l'Ancien Testament, où Dieu dit que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais cette écriture a plusieurs applications. Amen. Elle peut avoir une application naturelle, où nous avons vu comment Dieu a pris Israël, qui est son fils, l'a pris de l'Égypte, l'a sorti de l'Égypte. Cette écriture s'applique naturellement. Mais on voit comment dans Matthieu 2, comment cette même écriture s'applique aussi à Jésus. Amen. Où il était retiré en Égypte. Après, Dieu a dit à Joseph de prendre l'enfant, de le sortir de l'Égypte et de repartir dans son pays. Est-ce que vous me saisissez? Et cette écriture peut aussi s'appliquer à toi.
Tu es Israël spirituel. Quand Dieu te prend de l'Égypte, te sort de l'Égypte, c'est la même écriture qui s'accomplit, qui dit que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Est-ce que vous me saisissez? C'est cela. Je voulais juste te poser des bases pour vous montrer qu'une écriture peut avoir plusieurs applications. Amen. Alors, partons au premier commandement. Dans Exode chapitre 20, au verset 1, jusqu'au verset 3, il est dit ce qui suit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et nous avions dit que la maison de servitude, c'est une maison où vous êtes emprisonné. Vous n'avez pas la liberté. Vous êtes liés. Vous ne vivez pas normalement. Et beaucoup peuvent se retrouver dans la maison de servitude. Amen. Une situation qui t'a lié pendant longtemps, c'est la maison de servitude. Mais Dieu doit accomplir la même prophétie qu'il a faite à Israël. Et il doit t'enlever de l'Égypte et t'emmener dans la terre promise. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, Dieu dit au peuple, en dehors de moi, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il savait que ce peuple était en Égypte. Et l'Égypte était une population qui adorait les idoles. L'Égypte était un peuple qui adorait tout et n'importe quoi. Il n'avait pas la révélation du véritable Dieu. Est-ce que vous savez cela? Et Dieu, dans le premier commandement, il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi seul suis Dieu et personne d'autre. Amen. Et dans Deutéronome 32, verset 21, il est écrit, Deutéronome 32, verset 21, nous allons partir doucement, doucement, écriture après écriture. Deutéronome 32, 21, il est dit, ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Voilà comment Dieu, depuis le livre de Deutéronome, dit à Israël que si vous adorez les dieux étrangers, je prendrai un peuple ailleurs qui viendra vous faire du mal. Amen. C'était ça la sanction. Je prendrai une nation qui n'est pas mon peuple et je les enverrai vers vous et ils vous feront du mal. Et c'est ce qui est arrivé toutefois que Israël s'est éloigné de la parole de Dieu. Dieu envoyait des nations étrangères pour les combattre. Et ils se retrouvaient dans la servitude. Ils ne pouvaient plus se débrouiller comme il le faut. Parce que Dieu les avait abandonnés. Ils avaient servi d'autres dieux. Jérémie 10, verset 10 jusqu'au verset 11. Jérémie 10, verset 10 jusqu'au verset 11. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Est-ce que vous le croyez? L'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Ça, c'est Jérémie qui parle. L'Éternel est un Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Vous adorez un Dieu vivant. Un Dieu qui a des yeux pour voir. Un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Un Dieu qui a une main pour vous toucher. Un Dieu qui a un cœur pour compatir. C'est un tel Dieu que vous servez. Amen. Nous servons un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Donc toute divinité qui se proclame Dieu, ils vont disparaître. Seul le Dieu créateur des cieux et de la terre existe éternellement.
Ça, c'est Jérémie qui parle. Dites-leur que les dieux qui n'ont pas fait les cieux et de la terre, ils vont disparaître. Amen. Ésaïe 44, verset 9 jusqu'au verset 9 à 10. Ensuite, nous prenons le verset 17 et 18. Ésaïe 44, verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité. Est-ce que vous saisissez la profondeur? Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Ils peuvent faire une idole qui a une beauté, je ne sais pas comment. En réalité, ça ne sert à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Amen. Elles n'ont pas d'intelligence. Elles n'ont pas de vue. Est-ce que vous savez cela? Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? C'est la question qui est posée. Comment on peut fabriquer un Dieu? Comment on peut fabriquer une statuette et considérer cela comme un Dieu? C'est pas possible. Ça, ce sont les fabrications des hommes. L'homme lui-même a été créé par Dieu. Et lui, en retour, il se crée un Dieu. Mais ce n'est pas un Dieu. Ce n'est qu'une idole. Ésaïe 44, versets 17 et 18. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore. Il l'invoque. Et s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. Voilà l'homme qui a oublié qui est son Dieu. Voilà l'homme qui a oublié qui est l'Éternel. Voilà l'homme qui a oublié la source de sa création. Qui se fait une statuette et qui considère cette statuette-là comme son Dieu. C'est un problème. Alléluia. C'est un problème. Nous avons besoin que nous puissions servir un Dieu vivant. Est-ce que vous savez cela? Dieu a besoin des âmes qui reconnaîtront Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Parce que ces idoles-là ne sont pas des dieux. Ils sont des fabrications des hommes. Il se fait une idole et le considère comme un Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Est-ce que vous croyez cela? Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Amen. Un jour, l'arche de l'Éternel a été retenue par les Philistins. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. On a pris cette arche-là. On est allé la mettre dans le temple de Dagon, une divinité étrangère, une statuette que les Philistins considéraient comme étant leur Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé? Une statuette est immobile, elle ne bouge pas. Mais le lendemain, on a vu comment la statuette s'est inclinée devant l'arche de l'Éternel. Amen. Les dieux étrangers ne peuvent pas rivaliser avec le Dieu vivant. Amen. Les dieux étrangers n'ont pas de puissance devant Dieu. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont vient de Dieu. Et cette puissance qu'ils ont est simplement pervertie. Ce n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est au-delà de ce que les idoles peuvent présenter. Une statuette s'est inclinée devant l'arche de Dieu. Amen. Ils sont venus, ils ne comprenaient pas. Ils ont relevé la statuette. Le lendemain, la tête de cette statuette-là a été ôtée. Dieu ne blague pas. On ne joue pas avec Dieu. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Dieu reste Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 1 Corinthiens 8, verset 6. Nous évoluons. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui viennent toutes choses. Il dit pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia! Nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. Et nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'époux de nos âmes, le roi des rois, le prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Gloire à Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et dans Malachie 2 au verset 10, il est dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Nous ne sommes pas idolâtres. Nous servons un Dieu véritable, un Dieu vivant. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères. Depuis le départ, Dieu s'est proclamé Dieu. Ou Dieu est Dieu. Amen. Romains 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Dans l'Ancien Testament, on reconnaît la présence d'un seul et véritable Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu aussi qu'on reconnaît la présence d'un seul et véritable Dieu. Éphésiens 4, verset 5 à 6. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, Amen, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais n'allons pas trop vite. La Bible dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Dieu au-dessus de tous. Le plus élevé, le Père au-dessus de tous, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'aigle Jéhovah, au-dessus de tous. Amen. Et parmi tous, Jésus-Christ fait chair. Alléluia. Parce que les prophéties disaient qu'on lui appellera Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Amen. Il était Dieu parmi nous. C'est pourquoi dans Éphésiens, il est dit et parmi tous. Ce Jésus de Nazareth qui marchait dans les rues de Galilée, c'était Dieu parmi tous. Amen. Il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Et le monde ecclésiastique n'a jamais compris cela. Il est le seul et véritable Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dieu est notre lumière. Dieu est notre force. Dieu est notre joie. Lorsqu'il descend, la situation n'est plus la même. Là où il y avait les ténèbres, la lumière arrive. Gloire à Dieu. Je me sens déjà bien. Amen. Dieu parmi tous. Le même Dieu là, il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Les gens pensaient qu'il était un simple homme. Amen. Il pleurait parce que son ami était mort. Il était un homme parce qu'il devait compatir. Il avait un cœur parce qu'il devait compatir. Mais quand on a ressuscité Lazare, il fallait qu'il soit Dieu. Amen. Et quand il s'est redressé, il a regardé et il a crié d'une voix forte.
Lazare, sors. C'était quelque chose. Alléluia. Dieu parmi tous. Dieu parmi tous. Alléluia. Amen. Il s'est tenu un jour dans la barque. Pendant qu'il dormait, on pensait qu'on devait la voir. On pensait qu'on devait la voir. Ils se sont dit, c'est un homme, il s'endort. Il est là, en train de s'endormir. Il était fatigué. Parce qu'il était dans un corps humain. Et ce corps devait se reposer. Et les flots se sont élevés. La mer a mugé. Amen. Les vagues se sont élevées. Ils ont failli être engloutis. Les disciples ont été paniqués. Ils ont commencé à crier, Seigneur, Seigneur, ne te soucies-tu pas de nous? Et quand le Seigneur s'élève, il regarde les disciples. Il leur dit, mais finalement, ces gens-là, jusqu'à quand pourront dire qui je suis et qui ils sont? Alors il a mis son pied sur la barque et il a déclaré tempête de paix. Amen. Et les disciples, là où ils étaient, ils ont été étonnés. Mais qui est cet homme qui a la capacité de parler au vent, de parler à la mer, de parler à toutes ces choses-là? Notre Dieu est le Créateur. Notre Dieu a créé toutes choses. Amen. Et nous sommes fiers de l'adorer. Nous sommes fiers de l'élever. Nous sommes fiers de le louer. Alléluia. Dieu parmi tous. Mais la Bible va plus loin en disant Dieu en tous. Ça, c'est le même Dieu. Sous la forme du Saint-Esprit, dans le cœur des croyants. Amen. Les mêmes œuvres qu'il a accomplies, les croyants aussi vont l'accomplir. Gloire à Jésus. Oui, frère, c'est Dieu en tous, par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste ces choses-là au-dedans de nous. Et une personne qui a le Saint-Esprit, faites attention. Ne jouez pas. Il peut être petit, mais à l'intérieur, c'est un gaillard. Parce que l'ancien des jours est en lui. Amen. Et ce n'est plus nous qui combattons, mais c'est Christ qui combat pour nous. Amen. Oui, frère, nous ne sommes pas des idolâtres. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous devons le comprendre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui non seulement fait d'une idole son Dieu, mais c'est quelqu'un aussi qui met Dieu derrière. Amen. Tout ce que tu mets avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie aujourd'hui a changé de forme. Amen. Tu peux faire de ton travail une idole. Tu peux faire de ton père une idole. Tu peux faire de tes enfants une idole. C'est aussi de l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu mérite la première place. Dieu mérite la première place. Dieu mérite qu'on l'adore. Dieu mérite qu'on l'élève. Dieu mérite qu'on lui donne tout ce dont il a besoin. L'honneur qu'il faut. Parce qu'il est le Dieu de nos vies. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans Deutéronome 32, verset 21, il est dit, ils m'ont irrité parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles de néant. Et moi, je les exciterai par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Amen. C'est ça, mon frère. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Donc, les magiciens, les féticheurs, les sorciers et tous ceux qui sont dans des sciences occultes, c'est des idolâtres. Et ils vont tous disparaître. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 44. Nous l'avions lu tout à l'heure. On prend le verset 9 et 10.
Il dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont que vanité. L'artisan façonne un Dieu et adore ce qu'il a fait. Il prit un morceau de bois. Comment l'on peut tomber si bas? En priant un morceau de... C'est un arbre que tu coupes, tu fabriques une idole et tu pries devant cet arbre-là. Il y a un problème. Mais cet arbre-là a un créateur. C'est lui que tu dois adorer. Aujourd'hui, l'homme adore la créature au lieu d'adorer le créateur. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Dieu doit avoir sa place dans nos cœurs. Psaume 115, versets 4 et 8. Écriture après écriture. Psaume 115, versets 4 et 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Amen. Elles ont des yeux et ne voient point. Ceux qui les font leur ressemblent. Tous ceux qui se confient en elles leur ressemblent. Ils sont aveugles. Amen. Je vous donne une idée des idoles. Ça peut être un petit fétiche que tu as, que tu gardes. C'est une idole. Amen. Et vous êtes aveugle. Amen. Vous êtes aveugle dans le faisant. Parce que Dieu veut que tu l'adores lui. Lui seul. Deutéronome 4, verset 28. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, fait de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne mangent point et qui ne sentent point. Totalement aveugle. Et c'est ça que vous voulez adorer. C'est ça que vous voulez servir. Et Dieu n'a pas voulu que ces choses-là puissent impacter la vie d'Israël. C'est pourquoi c'était le premier des commandements. Tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Ils ont été longtemps en Égypte. Ils ont été près de 400 ans. Plus de 400 ans même. Ils ont vu des choses. Ils ont vu des pratiques. C'était leur quotidien. Et d'autres ont même adoré. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Dieu exige une séparation totale. Tu ne peux pas dire servir Dieu et à côté tu as une idole. Tu ne peux pas dire servir Dieu et à côté tu as des choses qui ne vont pas. Tu ne peux pas dire servir Dieu et à côté il y a des soucis. Non, il y a un problème. Dieu a besoin que tu l'adores lui seul. 2 Rois chapitre 19, verset 18. Ils ont jeté leur Dieu dans le feu, car ce n'était point des dieux. Vous comprenez? Un Dieu qu'on jette dans le feu et qui prend feu. Est-ce que c'est un Dieu? Alors choisissez votre camp. Choisissez votre camp et sachez quoi choisir. Amen. C'est ça mon frère. C'est ça ma soeur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 4, la Bible dit, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Acte 17, verset 29. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Nous ne devons pas croire cela. Amen. C'est cela, mon frère. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, si nous avions quitté l'Égypte, amen, c'est pour servir le véritable et vrai Dieu. Ce n'est pas pour rester encore dans l'adoration des idoles. Amen. Oh non, oh non, on m'a laissé un truc, un porte-bonheur. Faites attention. Ce sont des choses qui vont lier vos vies. Amen. Dieu doit être adoré dans la vérité.
Dieu doit être adoré dans la vérité. Amen. Et dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 60, paragraphe électronique 144, il est dit, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est la plus grande de toutes les révélations. Parlez de tout ce que vous voulez, mais la plus grande de toutes, c'est la divinité de Jésus. Quand vous manquez ça, vous êtes déséquilibré. Vous serez ballotté. On vous présentera tout et n'importe quoi. Amen. D'autres en sont arrivés à adorer un homme à cause du fait que Dieu l'utilise. Ils ont manqué la révélation suprême, la divinité de Jésus. Amen. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Église, est-ce que vous me saisissez? Nous n'adorons pas un autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu seul doit être adoré. Personne d'autre. Nous n'avons pas besoin d'adorer un homme. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines qui circulent. Mais Église, rappelez-vous que la divinité de Jésus-Christ est la plus grande des révélations. Et c'est ce que vous devez mettre dans votre cœur. Si vous voulez évoluer, croyez en cela. Parce que c'est lui qui est le Dieu vivant et réel. Amen. Gloire à Dieu. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. C'est la première. Quand vous venez à Dieu, quand vous venez à Christ, la première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Jésus. Pas les autres mystères. D'abord la divinité. Parce que c'est ça qui va construire en toi la véritable vie chrétienne. Vous comprenez? On ne saute pas des étapes. On ne contourne pas certaines choses. C'est la première des choses que vous devez comprendre. Saisissez qui est votre Dieu. Saisissez qui vous adorez. Lorsque vous comprenez ça, le diable ne peut pas vous dire de n'importe quoi. Amen. Ça, c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Dieu interdit toute image ou statue servant à représenter une divinité. Vous comprenez cela? Il ne s'agit pas seulement des statues païennes, mais de toute tentative de représenter Dieu lui-même et de l'adorer, de le réduire à une simple créature humaine. Vous comprenez cela? Et ce commandement-là est lié au premier. Amen. Donc le premier commandement et le second font référence à la divinité de Jésus. Font référence au Dieu suprême. Amen. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous dresserez ni statue, ni stèle, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Il y a des gens qui ont des hôtels sataniques dans leur maison. Ils ont un endroit où ils vont s'incliner devant une stèle, une représentation. Et les voilà qui se mettent à prier. Amen. Ce sont les réalités que nous voyons sur cette terre. Mais ils sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que notre Dieu est jaloux. Il ne veut pas. Amen. Deutéronome 5, versets 8 et 9. Tu ne te feras point d'image taillée. Je vais à l'essentiel. Tu ne te prosterneras point devant elle. Amen. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Vous comprenez cela?
Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel. Je ne partagerai pas ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Les idoles sont des idoles. L'Éternel, c'est l'Éternel. Il n'y a pas de match. Amen. Et voilà comment nous voyons une histoire, un récit frappant dans le livre de Daniel au chapitre 3. Amen. Nous voyons comment une représentation a été faite. Une statue a été érigée. Amen. Pour que les serviteurs du Dieu vivant puissent l'adorer. Là, nous sommes à Babylone. Est-ce que vous me suivez? Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Est-ce que vous me suivez? Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Il avait élevé une statue et il appelait toutes les autorités du pays afin qu'ils viennent s'incliner devant la statue. Babylone, c'était un pays païen. Est-ce que vous me comprenez? Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, un messager, un envoyé, passa et cria, disant: voici ce qu'on vous entend, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. C'était l'ordre du roi. Il a donné un ordre et tout le royaume devait s'incliner. Tout le royaume devait obéir. Mais dans ce royaume-là, il y avait des fils de l'Éternel. Amen. Il dit: quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'était ça la sortie. Tout celui ou toute celle qui ne se prosternera pas devant la statuette sera jeté dans la fournaise ardente. Et une fournaise avait déjà été préparée pour ça. Alléluia. Il dit: c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et même, quand l'ordre avait été donné, ils savaient que dans l'Empire, il y en aura d'autres qui n'adoreront pas. Et c'est eux qui sont allés accuser les Juifs chez le roi, pour dire au roi ce qui suit. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs
à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Ils reconnaissaient que ces juifs-là n'adoraient pas les idoles. Ils ont quitté leur nation. Ils ont été déportés pour les emmener là à Babylone. Mais même à Babylone, ils ont gardé leur position. Même à Babylone, ils ont gardé leur identité. Un chrétien gardera son identité. N'importe où il sera, il gardera son identité. Daniel a gardé son identité. Shadrach a gardé son identité. Abednego a gardé son identité. Et ses accusateurs sont allés dire au roi, ils n'adorent pas tes dieux. Il n'y avait pas la révélation. Or, Dieu leur avait dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils ont gardé ce commandement précieusement dans le cœur. Et même si nous sommes dans un empire étranger, nous ne fléchirons pas les genoux. Alléluia. Même devant la mort, ils ont été fidèles. Fidèles jusqu'à la mort. Nous ne penserons pas devant les idoles. Ils sont allés accuser les 3 juifs. Or, le prophète me dit que la statue qui avait été élevée, c'était à l'image de Daniel. Amen. C'était à l'image de Daniel. Les Hébreux disent non, ce n'est pas possible. On ne peut pas se prosterner devant une statue. Même si c'est toi le roi, on s'en fiche. C'était une question de vie ou de mort. Est-ce que vous comprenez cela? Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Amen. On est venu les accuser. Et Satan est notre accusateur. Il accuse toujours. C'est ça son travail. Un accusateur. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Vérifie bien si tu n'as pas cet esprit-là. Un accusateur. Et ces enfants ont été emmenés devant le roi. Et Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Donc il n'avait pas seulement un seul Dieu, il avait des dieux. Vous cessez cela? Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Voilà comment les 3 Hébreux répondent. Il dit maintenant, ça c'est Nebuchadnezzar d'abord, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. On est venu lui rapporter. On lui a dit qu'il y a des gens qui ne se sont pas prosternés quand le son de la trompette a donné. Il dit bon, ça si je n'étais pas là, je vais refaire le test. Devant moi, il chantait encore. Et le son de la trompette a résonné. Les instruments de musique ont résonné. Mais ces Hébreux sont restés de marbre. Ils n'ont pas fléchi les yeux. Amen. Alors voilà ce qu'il leur dit. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'était une erreur monumentale. On ne dit jamais cela un fils de Dieu. Amen. Quand vous pensez que vos dieux étrangers sont plus forts que le Dieu d'Israël, alors là, vous commettez une grande erreur. Dieu n'aime pas qu'on le défie. Quand vous défiez le Dieu d'Israël,
Il vous montre ce qu'il est capable de faire. Amen. Il dit, quel est le Dieu qui est capable de vous délivrer de ma main? Et c'est ce que les ennemis font souvent. C'est ce que les occultistes font souvent. Parce qu'ils ont toujours un fétiche avec eux. Un truc avec lequel ils se baladent. Ils ont confiance. Ils savent que je prononce telle formule, la chose va se faire. Il a confiance parce qu'il a expérimenté cela. C'est le type Kodak. Amen. Mais notre Dieu n'agit pas de la même façon. Alléluia. Notre Dieu exige la foi. Et notre foi est ce qui nous fait triompher du monde. Alléluia. Et c'était une confrontation. Une confrontation entre le roi et les Hébreux. Il dit, puisque vous ne l'avez pas fait, je vous jette dans le feu. Voilà comment les Hébreux répliquent. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Ils n'avaient pas foi aux dieux. Parce qu'il était question de leur Dieu. Alléluia. On ne peut pas minimiser le Dieu d'Israël. Un Dieu qui faisait peur aux nations étrangères. Quand Israël est sorti de l'Égypte, toutes les nations qui rencontraient Israël, ils avaient peur. Ils s'écartaient. Ils s'éloignaient. Parce qu'ils avaient appris ce qu'il avait fait en Égypte. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le roi Balak a demandé à Balak d'aller maudire ce peuple. Parce qu'il reconnaissait que le Dieu qu'il servait, c'était un Dieu puissant. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ces trois Hébreux répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Il dit, voici. Est-ce que vous êtes arrivés? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Alléluia. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Amen. Et il complète. Il dit, et il nous délivrera de ta main. Donc, et la fournaise, et ta main, ce n'est rien. Amen. Gloire à Jésus. Voilà ce qu'ils disent. Il dit, Simon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Que tu nous tues, que tu nous emprisonnes, que tu nous empoisonnes. Nous ne servirons pas tes dieux. Ce n'est pas dans notre ADN de servir plusieurs dieux. Ce n'est pas dans notre ADN de servir un Dieu le Père, de servir un Dieu le Fils et de servir un Dieu le Saint-Esprit. Nous avons la révélation de qui est notre Dieu. Alléluia. Et dans ce pas de ce Dieu, il agit. Gloire à l'Éternel. Amen. Et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils étaient francs devant le roi. Sur toi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. À cause de la réponse des Hébreux, cela a énervé Shadrach et a énervé le roi. Il dit, à cause de ce que vous avez dit, je vais chauffer 7 fois plus. Amen. Mais regardez le paradoxe. Regardez le paradoxe. L'annonce avait été donnée qu'il devait adorer la statue au son de la trompette.
Et le prophète dit que la veille, les 3 Hébreux se sont rassemblés. Et ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Je peux m'imaginer la scène. Alléluia. Il n'avait ni foi, il n'avait ni vision, il n'avait ni prophétie. Mais il n'avait que la conviction de cœur. Amen. Quand vous priez, vous êtes devant une situation. Quand tu es silencieux, ça ne veut pas dire qu'il n'assiste pas. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il observe. Il observe. Il est dans le firmament. Il est dans les hauteurs. Il est au secret de Jéhovah qui plane dans les airs et ses regards sont sur la terre. Plus il est élevé, plus sa vision est perçante. Plus il voit clairement. Alléluia. Ceux qui sont sur la terre ne le voient pas. Mais lui qui voit les cieux, il le voit. Amen. Et voilà comment Shadrach, Meshach et Abednego ont été poussés vers la fournaise ardente. Et ceux qui les poussaient, ils ont été liés. Amen. Pour ne pas qu'ils se débattent. Liés complètement. Elle avait dit par de vigoureux soldats. Ce n'étaient pas des soldats frères, mais des soldats costauds. Ils les ont pris, les ont liés, les ont traînés devant la fournaise ardente. Et la Bible dit que lorsqu'ils s'approchèrent de cette fournaise-là, ceux qui les ont menés ont été à l'instant tués, consumés par le feu. Et voilà comment Shadrach et Meshach et Abednego se sont retrouvés dans le feu. Et quand ils se retrouvent dans le feu, une chose extraordinaire se produit. Oh, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Ils ont été jetés dans la fournaise. Mais le Dieu du ciel les avait déjà précédés. Il était déjà dans la fournaise pour réceptionner ses enfants. Amen. Il était déjà dans la fournaise pour recevoir ses enfants. Il a atténué la flamme. Il a atténué la puissance du feu. Certainement qu'ils se sentaient comme dans une maison climatisée. Alléluia. Ce n'était plus une simple flamme. C'était de la climatisation naturelle. Amen. Le feu n'a rien fait. Et le roi, c'est comme si Dieu lui avait donné une vision. C'est comme si, comment, et c'est lui-même qui a remarqué. Quand il se lève, il regarde bien. Nous n'avons pas jeté 3 personnes dans la fournaise. Il dit à ses disciples, est-ce que nous n'avions pas jeté 3 personnes? Ils ont dit, oh, effectivement, nous avons jeté 3 personnes. Il dit, oh, mais je vois un 4e qui est là. Alléluia. Je vois un 4e. Amen. Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement. Les détracteurs étaient contents. Ceux qui avaient accusé Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient contents. Ils pensaient qu'ils avaient mis fin à la vie des disciples, à la vie de ces 3 Hébreux. Mais ils se trompaient. Tant que votre temps n'est pas encore arrivé, aucune chose ne peut vous détruire. Alléluia. Tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour vous, rien ne mettra fin à votre vie. Est-ce que vous comprenez cela? Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Alléluia.
Il dit sortez et venez. Amen. C'était une épreuve qui a touché le cœur du roi. Mais oh, ces enfants-là sont extraordinaires. Ces enfants-là sont surnaturels. Et vous êtes surnaturels. Personne ne vous touchera. Vous êtes sous le sang de Jésus. Personne ne vous fera du mal. Vous êtes sous la protection du Très-Haut. Le quatrième homme dans la fournaise, gardez les disciples. Il avait l'apparence d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Et le chiffre 4 dans la parole, c'est la délivrance. Il était leur délivrance. Il était leur solution. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait à ses enfants. Et ces enfants ne se sont pas laissés entraîner par l'adoration des idoles. Et ils n'ont pas fléchi les genoux devant cette idole-là. Mais Dieu les a gardés. Dieu les a préservés. Dieu les a protégés. Il était ce quatrième homme dans la fournaise ardente. Il est toujours là à la dernière minute. Il est toujours là à la dernière minute. Amen. C'est pourquoi tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne l'oubliez jamais. Tant que vous avez le souffle de vie en vous, vous avez de l'espoir. Alors continuez à croire. Continuez à croire que ce que Dieu vous a dit, il accomplira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il avait l'apparence d'un fils de Dieu. Amen. C'était ça le miracle que Dieu avait fait pour ses enfants. Mais remarquez ce qui s'est passé juste après. Nebuchadnezzar a reconnu que c'était les serviteurs du Dieu suprême. Il a compris que ces dieux ne pouvaient rien faire. Ces dieux n'ont pas pu brûler ces trois Hébreux. Il a compris qu'ils étaient au-delà de leur Dieu. Et il a compris qu'il y avait un Dieu suprême. Et il dit ce qui suit. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Est-ce que vous comprenez cela? Les cheveux n'ont pas été brûlés. Rien ne s'est fait. Amen. Et que leur caleçon n'était point endommagé. Et que l'odeur, même l'odeur du feu, ne les avait pas atteints. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Quand vous vous trouvez devant un endroit où il y a un feu de la fumée, vous n'êtes pas proche du feu. Mais rien que cette fumée-là, quand ça s'accroche à vos amis, ça reste. Mais pour ces trois Hébreux, même l'odeur, il n'y avait pas. En d'autres termes, il n'était même pas devant la fournaise. Il n'avait jamais été devant la fournaise. Parce que Dieu, il avait tout préparé. Pour les hommes, c'était la fournaise. Mais pour ces trois Hébreux, c'est tellement qu'ils entraient dans le palais royal. Ils entraient certainement dans le palais royal pour recevoir le quatrième homme qui était déjà là pour les recevoir. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu peut faire? Tu n'auras pas d'autre Dieu que pendant la grâce. Les idoles ne servent à rien. Amen. La sorcellerie ne sert à rien. C'est de l'idiotie. La journée, tu es là, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, tu es négligeable, tu es même crasseux. Tu ne sais même pas comment te coiffer. Et la nuit, tu es boss. C'est quelle vie ça? C'est pas une vie. Nous, on vit. La journée, on vit. La nuit, on vit. C'est ça notre monde. Amen. Amen.
Nous n'avons pas ces restrictions-là. Nous vivons normalement. Amen. Et Dieu est notre bouclier. Gloire à Dieu. Voilà comment ces Hébreux ont été préservés. Le roi prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ceux qui étaient méprisés, près d'être tués, les voilà qui sont élevés. On dit, béni soit le Dieu des trois Hébreux. Amen. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ça, c'est la déclaration du roi. Amen. Il dit, voici maintenant l'ordre que je donne. L'ordre a changé. Amen. Il y a eu un revirement de la situation. Au lieu que nous puissions adorer les idoles, à cause de ce miracle-là, nous renversons la situation. Désormais, c'est le Dieu des Hébreux qu'on va adorer. Amen. Et il dit, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Amen. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Le roi a déclaré que tout homme, peu importe le peuple où il appartient, qui dira une chose contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, actualisant tout homme qui parlera mal du Dieu d'union, tout homme qui parlera mal du Dieu de fruits, tout homme qui parlera mal du Dieu de famille, et lui et sa maison sera détruite. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui parlera mal de mon Dieu sera détruit. Non seulement lui, mais aussi sa maison. Sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Voilà la sanction. La sanction du roi. Le roi a parlé. Il dit que tout homme qui parlera mal du Dieu des Hébreux. Laissez-moi répéter ça. Tout homme qui parlera mal, je vais actualiser. Tout sorcier qui parlera mal, du Dieu des morts, du Dieu des bergers, du Dieu de Christ sera détruit. Et lui et sa maison, sera détruit. Et lui et sa maison. Oh, je me sens bien, frère. J'aime servir un tel Dieu où tout un royaume a été pris sous contrôle. Tout un royaume a été saisi par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit que les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont prospéré. Juste après, le roi les fit prospérer. Le roi les fit prospérer. Après l'épreuve, il doit y avoir la prospérité. Amen. Vous êtes éprouvé. Vous êtes testé. Après ça, il doit y avoir une élévation. Est-ce que vous comprenez cela? S'il n'y a pas d'élévation, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est le principe de Dieu.
Lisez votre Bible et vous comprendrez. Tous ceux qui ont été éprouvés durement, après, c'est la prospérité qui a pris place. Job a été éprouvé. Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ce qu'il fait? Il n'avait pas insulté son Dieu. Il n'avait pas péché. Mais à cause de Satan, Dieu a dit, puisque tu penses qu'il m'adore par intérêt, touche à ses biens, touche à tout, mais pas à sa vie. Amen. Quand pour dire encore que c'est Dieu qui a le dernier mot sur vous, ce n'est pas une autre personne. Mais quand Job a été éprouvé jusqu'à perdre tout ce qu'il avait. Tous ses amis l'ont rejeté, l'ont critiqué. Dis-nous, peut-être que tu as péché secrètement. Il n'avait pas péché. Amen. Mais Dieu voulait montrer au monde que Job était intègre. Et quand l'épreuve est finie, la Bible dit que Dieu l'a restauré au double. Amen. Il l'a restauré au double. Et les enfants de Job, c'était les plus beaux enfants de la terre. Amen. C'est ça notre Dieu. Il sait comment récompenser. Il sait comment payer. Il sait comment élever. Alors réjouissez-vous de servir un tel Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oui, il le mérite. Et le roi dit, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Notre Dieu sait délivrer. Amen. Quand Satan voit là, il a baissé la garde. Il veut venir comme ça. C'est un ange qui se pointe là. Amen. Il est prêt à la main. Où est-ce que tu vas passer? Alléluia. Il veille à chaque instant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oh, gloire à Dieu. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Ne sers pas des idoles. Ça n'amène à rien. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Est-ce que vous comprenez cela? Des fois, vous voyez des familles qui sont maudites. Hein? Depuis le grand-père, l'arrière-grand maudit. Parce qu'ils ont fait des pactes avec le Satan. Ils ont haï le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Et voilà comment jusqu'à la 4e génération, les enfants naissent dans cette malédiction. Ils grandissent dans cette malédiction. Année après année. Et vous vous posez des questions. Ah, le père de famille avait tout le temps comprendre. Il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose là-bas. Et la malédiction se poursuit. Et la seule façon pour vous de briser ça, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous acceptez le Seigneur, il brise le cycle. Il vous sort de nous. Amen. C'est ça, mon frère. Dieu est vivant. Amen. 3e commandement. Est-ce que vous vous sentez bien? Là, nous sommes qu'au 3e commandement. Alors qu'il y en a 10. 3e commandement, Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Prendre le nom de l'Éternel en vain signifie employer le nom de Dieu à la légère, sans respect ni vérité. Quand vous faites ça, vous êtes en train de briser un commandement de Dieu. On ne prend pas le nom de l'Éternel en vain. C'est un nom puissant, un nom qui doit être respecté. Et le nom, c'est l'identité d'une personne. Le nom que vous portez, c'est le nom de votre famille. Et vous portez l'honneur de votre famille. Et quand vous salissez ce nom-là, c'est toute une famille que vous salissez. Est-ce que vous comprenez cela? Et Dieu dit aussi, mon nom, on ne doit pas prendre ça à la légère. Le nom est sacré.
Utiliser son nom pour jurer faussement. Ah non, je le jure. Alors que tu mens. Tu utilises le nom de l'Éternel à la légère. Amen. On ne fait pas ça. Merci. Tromper ou donner du poids à un mensonge. On ne prendra pas le nom de l'Éternel à la légère. Prononcer le nom saint de Dieu dans les paroles vaines, profanes et irréfléchies. Dans des bêtises, tu mets le nom de Dieu. Faites attention. Tu es en train de briser un commandement de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est ça, frère. Autrement dit, tu ne dois pas mêler le nom de l'Éternel dans des choses impures, des choses sales. Amen. Respectons le nom de l'Éternel. Lévitique 19, verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom. Vous comprenez cela? Car tu profanerais le nom de ton Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit que beaucoup ont produit de faux témoignages. Ah, nous l'avions vu faire ceci. Il parlait au nom de Dieu. C'était un blasphème. Il n'avait rien fait. Est-ce que vous comprenez? Il prenait le nom de l'Éternel à la légère. Tu ne jureras point faussement par le nom de l'Éternel. Deutéronome 5, verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne le prendras pas en vain. Tu dois honorer ce nom. Amen. Mais tu dois plutôt le sanctifier. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Le nom de l'Éternel doit être glorifié, doit être sanctifié. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 2, versets 9 et 10, c'est ce qui suit. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ. Et tout genou fléchira en son nom. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Sauveur. Le nom de l'Éternel ne doit pas être pris en vain. C'est pourquoi la Bible dit que toute la famille au ciel s'appelle Jésus. Est-ce que vous savez cela? Le nom de l'Éternel mérite adoration, mérite respect, mérite la crainte. Nous ne devons pas être des chrétiens frivoles, mais nous devons considérer le nom de l'Éternel à sa place. Amen. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Si vous vous moquez de Dieu, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'occupera de vous. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que ça vous fait du bien? Ne prenons pas le nom de l'Éternel en vain. Mais Dieu a besoin que nous considérons la sainteté de son nom. Quand nous prononçons ce nom-là, ce sont des lèvres pures qui doivent les prononcer. Amen. Nous allons nous arrêter à ce commandement-là. Troisième commandement. Prochainement, nous prendrons le quatrième et la suite, selon ce que le Seigneur notre Dieu nous donnera. Amen. Amen. Nous allons alors nous lever. Nous allons nous lever. Le résumé de la loi. Nous sommes en train de parler de l'exposé des 10 commandements. Nous avons vu le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous avons montré très clairement ce que cela voulait dire. Pas de décideur devant Dieu. Dieu doit occuper la place qu'il faut. Dieu est tellement bon, tellement honnête,
qu'il prend simplement la place que vous lui donnez. Si vous lui donnez la deuxième place, c'est là où il se mettra. Vous lui donnez la troisième place, c'est là où il se mettra. Mais Dieu a besoin qu'il soit honoré. Il a besoin qu'il soit glorifié. Alors glorifiez Dieu dans vos maisons. Glorifiez Dieu partout où vous allez. Que vos lèvres bénissent le nom du Seigneur. Que vos mains bénissent le nom du Seigneur. Que vos pieds, vos membres, votre être entier bénissent le nom du Dieu d'Israël. Ne prenons pas le nom de l'Éternel en vain. Tu n'auras pas d'autre représentation d'image taillée. Amen. Saisissons cela et le Seigneur notre Dieu nous bénira. Alors nous allons chanter un cantique. Ensuite nous allons nous mettre à prier. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, chante gloire, 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 puissance à nous. Gloire, gloire, gloire à l'Illumineur. La victoire dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire. Alléluia. Oh, chante gloire. Gloire, 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 puissance à nous. Gloire, 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 à l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire. Alléluia. Chantons ce demande, ce demande de te bénir. Jésus, je m'en irai, n'importe quand, parce que je célèbre aussi consacré pour lui. Et je porte mon abbé, chante ce demande. En Jésus, je m'en irai, n'importe quand, parce que je célèbre si consacré pour nous, et je porte mon abbé, où il chante Amen, Amen, oh Amen, Amen, oh, Amen, Amen, oh, chante Amen, oh, l'Église Amen, Amen, Alléluia, chante Amen, chante Amen, 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 Alléluia. Beaucoup de choses ont été dites ce matin.
Alors j'invite chacun à lever sa voix et à prier le Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre roi, je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, et je te rends grâce pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde, ô Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole, Père, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et ce soir, ce matin, Seigneur, nous faisons allégeance à l'Éternel des armées pour lui dire encore que nous te servirons, Seigneur. Nous t'adorerons, Père, toi et toi seul, Seigneur, parce que tu le mérites, Père, parce que tu es le Dieu de nos vies, parce que tu es le Dieu de nos âmes, parce que Jésus-Christ est notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu l'as dit hier aux disciples, si tu l'as dit hier à Israël, Seigneur, ce même commandement est encore valable aujourd'hui, Papa. Oh Seigneur, tu es un Dieu jaloux, mais grand par ta force, Seigneur. Tu ne permettras pas qu'une idole puisse te remplacer. Tu ne permettras pas qu'une idole puisse prendre la place de Dieu. Tu ne permettras pas qu'une idole, ô Éternel, puisse obtenir la gloire. Tu as dit que ce sont des œuvres faites de main d'homme, qui n'ont point des yeux, qui n'ont point d'oreilles, qui n'ont point de bouche pour parler. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te demandons, Seigneur, de manifester encore une fois ta gloire, Seigneur, que ta divinité, Père, se fasse connaître au milieu de ce peuple, Seigneur. Oh Père Tout-Puissant, que cette divinité, ô Éternel, soit révélée au cœur de ton peuple, au cœur de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous ne reconnaissons aucun autre Dieu devant nous, Père, que le nom de l'Éternel est Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, nous te disons simplement de descendre, Père, au milieu de nous, Seigneur, et d'agir encore dans ta gloire, d'agir encore dans ta miséricorde, d'agir encore dans ta seigneurie, d'agir encore dans ta toute-puissance, Seigneur. Père éternel, que tous les autres dieux se taisent maintenant, Père, et que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit acclamé, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit exalté, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père Tout-Puissant, je recommande cette église à toi, que la révélation de ta divinité, Seigneur, ne soit simplement accordée, Père. Jésus-Christ, afin qu'il ne soit pas semblable au monde, qui adore plusieurs dieux, qui ne sont pas semblables au monde, qui adore d'autres divinités étrangères. Mais nous n'adorons que le véritable Dieu. Nous n'adorons que l'Éternel, le Dieu des armées. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Nous nous recommandons tout à toi, Seigneur. Sois béni, Papa. Sois loué et exalté sa joie. Et établis, Seigneur, dans le cœur de ton peuple, cette révélation. Et établis, Seigneur, dans le cœur de ton peuple, cette révélation. Au nom de Jésus-Christ. Père, je le soumets à toi, Seigneur. Et je prie, éternel notre Dieu, qu'il vous, car le prophète a dit que celui qui ne connaîtra pas la divinité de Jésus-Christ ne pourra pas prospérer, ne pourra pas avancer, ne pourra pas évoluer. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te glorifie et je te bénis, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Je te bénis pour la révélation de ton Seigneur. Je te bénis pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Merci Seigneur pour la gloire que tu as manifestée ce matin au milieu de ton peuple, ô Dieu. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. À tes pieds, Jésus, nous nous abandonnons. À tes pieds, nous nous recommandons. Je recommande cette église à toi. J'abandonne cette église à toi, Seigneur. Je prie que le sang de Jésus-Christ les couvre et que le Saint-Esprit les enseigne encore profondément ta parole éternelle. Prends soin de Seigneur. Bénis leur vie, Père, car je les recommande simplement à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Kebo, kebo na yo, zamberanga kebo na yo, kebo, kebo na yo, zamberanga kebo na yo, kebo yo te alola, zamberanga kebo na yo, kebo,
tomona kepona yo. Glorieux et merveilleux Père Céleste, je bénis ton saint nom ce matin, Seigneur, parce que c'est ton nom qui a été loué, ton nom qui a été élevé, ton nom qui a été exalté ce matin. Jésus-Christ, tu nous as dit fermement ce matin que nous n'aurons pas d'autre Dieu devant ta face. Jésus, nous mettons de côté toutes les idoles. Nous mettons de côté, Seigneur, tous les dieux étrangers. Nous mettons de côté, Seigneur, toutes les pratiques mondaines. Nous mettons de côté, Seigneur, tout ce qui nous honore et ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous attacher à ta parole. Nous voulons nous attacher à la révélation du Fils de l'homme. Nous voulons nous attacher à la révélation du Dieu des cieux et de la terre. Ô Dieu Tout-Puissant, toi seul es Dieu et personne n'est semblable à toi. Avant toi, il n'y avait point de Dieu et après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Tu es l'unique, ô Éternel, que nous reconnaissons comme un Dieu, l'Éternel des armées, le Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est le Jésus du Nouveau Testament. Nous bénissons ton nom, Père, de t'être révélé ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de t'être manifesté ce matin dans la simplicité. De la même façon, Père, que les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, n'ont pas, ô Dieu de gloire, obéi à l'ordre du roi de s'agenouiller devant la statue, ô Père. Nous aussi, Seigneur, nous prenons la résolution ce matin de ne pas mettre des idoles devant nos pères, de ne pas nous agenouiller devant ces pratiques, ô Père. Nous disons non à toutes ces choses. Nous disons non à toutes ces choses. Nous renonçons, Seigneur notre Dieu, aux histoires de famille. Nous renonçons, Seigneur notre Dieu, à tous ces gris-gris. Nous renonçons, Seigneur notre Dieu, à toutes ces pratiques, ô Père, mondaines, ô Éternel. Nous acceptons le Dieu du ciel. Nous acceptons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme notre Dieu personnel. Tu as dit que la révélation de la divinité, c'est la plus grande de toutes les révélations. Et si nous voulons prospérer et avancer, nous devons avoir connaissance de cette révélation-là, Père. Car, oh Dieu, ce n'est pas pour rien que tu as dit dans la parole que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Oui, Seigneur, ce matin, nous t'avions connu. Ce matin, oh Dieu, tu nous as ouvert les yeux et tu nous as dit qui es-tu réellement, Père. Le Seigneur Jésus-Christ, l'époux de nos âmes. Sois le Dieu de cette église, sois le Dieu de mon frère, sois le Dieu de ma sœur, oh Éternel, et place chacun sous ta protection divine, Père. Seigneur, je recommande cette église à toi. J'abandonne cette église à toi, oh Dieu, et je bénis l'âme de chacun, Seigneur. Éternel, notre Dieu, garde-nous toujours sur le chemin de la vie. Seigneur, ne nous éloigne pas de ta parole. Mets en nous, Seigneur, un cœur bien disposé, afin que nous puissions toujours te donner la première place. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Pardonne nos manquements et nos iniquités. Toutefois, ô Dieu de gloire, que nous t'avions mis en seconde place, ô Dieu de gloire, Seigneur, nous te prions de nous pardonner ce matin. Jésus, notre Dieu, nous venons à toi, Père, pour renouveler encore notre foi, pour nous reconsacrer à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour la parole de ce matin. Merci, ô Dieu, de nous prouver que tu es Dieu. Ô Éternel, nous sommes heureux de servir un tel Dieu qui est capable de délivrer. Nous sommes heureux de servir un tel Dieu qui est capable de parler. Nous sommes heureux de servir un tel Dieu qui est capable d'écrire. Nous sommes heureux de servir un tel Dieu qui est capable de bénir. Ô Éternel, qu'est-ce que nous pourrons te dire d'autre, Seigneur, si ce n'est que ton nom soit loué, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit exalté. Reçois les cris de joie ce matin. Reçois, Seigneur, les acclamations ce matin, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui t'a dit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié pour ta seule victoire. Amen. Amen.